sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Alors, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous soit communiquée pleinement. Aujourd'hui, je veux qu'on fasse une prière puissante. Et une prière puissante. J'ai lu dans la Bible, je me suis dit, il faut qu'on prie contre les éléments de la nature qui pourraient s'élever contre nous, pour nous arrêter, pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher de réussir certains projets ou qui détruisent même nos projets. Et je l'ai lu dans Ésaïe 43, à partir du verset 1. Voici ce que la Bible dit. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon et l'Éthiopie et Saba à ta place. Voyez, ça a attiré un peu mon attention. Le Seigneur parle des éléments de la nature. Il parle de l'eau, il parle du feu et tout ça. Et l'eau et le feu nous ramènent à la terre, nous ramènent au vent. Et je me suis souvenu que dans la Bible, il y a eu des choses extraordinaires. Souvent, quand on raconte, on ne se rend pas compte que le Seigneur donne la force, la domination sur les éléments de la terre à ses enfants. Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans un feu. Ils sont ressortis tout vivants. Pourtant, ceux qui les ont jetés dans le feu sont morts sur le coup parce que le feu était surchauffé. Voyez-vous, le Seigneur est capable de nous donner la possibilité de survivre à des éléments de la nature. Et aujourd'hui, nous savons que les éléments qui gèrent la nature sont l'eau, le vent, la terre, le feu et tout ça. Il y a des gens qui entreprennent, mais c'est l'eau qui détruit leurs entreprises, les inondations, les feux qui brûlent. Il y a des choses qu'on trouve simples, mais ça peut être des choses commandées par le diable pour vous appauvrir, pour détruire vos entreprises, pour vous empêcher d'avancer. Il y a des gens même qui dorment et le feu les tue dans leur maison. Ils meurent par le feu. Mais ici, la Bible nous rassure. Et c'est vraiment une chose importante. Et quelquefois, je me dis, il faut qu'on s'arrête et qu'on commence à dire, Seigneur, je refuse de mourir sous l'effet d'un élément de la terre, d'un élément de la vie, d'un élément qui gère la nature. Je refuse. Vous savez, quand je regarde dans la Bible, dans le Nouveau Testament, les éléments même de la nature se sont levés contre Dieu. Se sont levés contre Jésus. Mais Jésus a pris autorité sur la mer, sur les ouragans, sur le vent. La Bible dit Jésus dormait dans une barque. Il était là, il se reposait tranquillement. Quand il y a une tempête qui s'est levée, et les disciples étaient perturbés, mais il dormait tranquillement. Quand ils l'ont réveillé, il s'est levé tout simplement et il a ordonné au vent de se calmer. Il a ordonné à la mer de se taire. Je crois ce matin que ta prière va calmer le vent. Ce mauvais vent qui est en train de se lever contre toi pour détruire ta vie. Ça peut être des vents spirituels pour changer ton atmosphère, qui fait que ça chasse tout le monde autour de toi, ou bien ça chasse même tes bénédictions. Il y a des ouragans, il y a des choses qui détruisent. Tu vas dire, quelle que soit la nature de l'épreuve, de la situation, on dira ça comme ça, que rien de ce qui est élément de la nature ne détruise ta vie. Que l'eau ne te détruise pas. Il y a des gens qui vont simplement se distraire au bord de la mer et puis ils y meurent. À Abidjan, souvent c'est récurrent dans les week-ends quand les jeunes s'en vont pour aller se divertir un peu, se faire un avec la nature, ils meurent dans l'eau. Quelquefois, ce sont des choses commanditées par des gens qui ordonnent que les éléments de la nature vous soient défavorables.
Mais en même temps, quand on parle même des bénédictions, la Bible dit, si tu n'obéis pas à Dieu, la terre te sera des reins, le ciel te sera fermé. La terre doit nous obéir. Il y a des gens, quand ils veulent maudire des gens, ils prennent de l'eau et ils versent pour dire à la terre de t'être défavorable, de se lever contre toi. Et ici, le Seigneur nous dit, si tu traverses des eaux, je serai avec toi dans les eaux et les fleuves. Il dit, ils ne te submergeront pas. Et si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Tu peux marcher dans le feu. Quelle que soit la nature du feu, que ce soit physique ou spirituel, le Seigneur te donne la possibilité de marcher. Il dit lui-même te rassure, il dit sera là. Aucun élément de la nature, de la terre, ne pourra te détruire. Et figurez-vous, si la terre était hostile au point d'être stérile, qu'est-ce que tu vas manger? Parce que la Bible dit, c'est à la sueur de notre visage que nous allons manger. Mais nous travaillons où? Nous travaillons sur la terre. Si ton l'air autour de toi est pollué, tu peux être malade. Il y a des gens, ils ont respiré de l'air quelque part, ils sont tombés malades. Parce que des gens ont commandé que l'air les rende malades. Je t'en prie. Je ne sais pas si mes mots traduisent véritablement la pensée que j'ai pour qu'on puisse faire cette prière. Contre tous les éléments qui veulent se lever contre notre vie. Et il y a des gens qui le savent bien. J'ai regardé un dessin animé et puis dedans il y avait 4 maîtres. Il y avait un qui maîtrisait l'eau, un autre qui maîtrisait la terre, un autre qui maîtrisait le vent, un autre qui maîtrisait le feu. Et je me suis rendu compte que ce sont des choses que Dieu a créées, mais que des gens peuvent utiliser contre nous. Ici, Dieu dit, quand tu seras dans l'eau, je serai avec toi. Quand tu seras dans le feu, je serai là-bas avec toi. Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans le feu. Dieu était avec eux là-bas. Daniel a été jeté au lion sur la terre. La terre, les lions n'ont pas mangé Daniel. Parce qu'aucun élément de la terre ne peut détruire la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. C'est ce qu'il en dit. Et regardez, quand on continue dans la lecture d'Ésaïe 43, le verset 3 dit, « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Je te rassemblerai de l'Occident, l'Orient, l'Occident. Je dirai au Tourne et au midi, ne retiens pas. Fais venir mes fils du pays, des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre. C'est-à-dire, commande aussi aux 4 coins cardinaux, de ne rien retenir. Et voici les 2 prières que nous allons faire. Qu'aucun élément de la terre ne te soit défavorable. Et qu'aux 4 points cardinaux, que rien ne retienne aucune bénédiction qui t'appartienne. Et ça, je pense que c'est une prière que nous devons faire. Il y a beaucoup de choses que nous cherchons. Mais il faut qu'on fasse des prières qui sont aussi bibliques. Nous allons prier, prions contre tous les éléments qui pourraient nous être défavorables ce matin. Seigneur, nous prions que tu étends ta main. Je veux prier que tous les éléments de la terre, dans les eaux, Seigneur, le feu, le vent, tous si quelqu'un a commandé à la terre d'être défavorable, de mettre défavorable, Seigneur, annule ces décrets au nom puissant de Jésus. Seigneur, le vent ne me favorable, ni physiquement, ni spirituellement, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Étends ta main, Seigneur, étends ta main, Père éternel. Le vent n'est pas défavorable, Père, ni physiquement, ni spirituellement. Mes entreprises ne seront pas détruites par le feu, ni le vent, ni l'eau. Tous les eaux et l'eau elle-même ne me détruisent pas au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit que si nous traversons le feu, tu seras là. Quand nous serons dans l'eau, tu seras là. Tu nous garderas, Seigneur. Tu nous garderas, Seigneur. Garde tes enfants, Père. Si quelqu'un a fait une libation en utilisant de l'eau, en donnant la terre d'être défavorable à cette personne, nous arrêtons ce décret. Nous arrêtons ce décret maintenant au nom puissant de Jésus. Père, la terre ne sera pas fermée. La terre ne sera pas défavorable. Oh Père, la terre sera formée à toute parole de malédiction pour qu'elle s'élève, pour qu'elle s'élève, pour qu'elle
favorable à tes enfants. Père éternel, tends ta main. Manifeste-toi, Seigneur. Étends ta main, Père. Que tous les vents qui ont été commandés contre nous, pour nous empêcher, pour nous déstabiliser, pour nous détruire, soient vaincus au nom de Jésus. Soient vaincus au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, et brise le pouvoir de ce vent. Calme la tempête. Calme ce vent, Seigneur. Calme ce vent, Père. Au nom puissant de Nazareth. Père, que l'eau ne nous favorable. L'eau et ses qui la conduisent. Père, nous croyons que au nom puissant, nous n'allons pas mourir de noyade. Nous n'allons pas mourir pour quelle raison que ce soit, dans de l'eau ou par l'eau, Père, parce que tu nous au nom puissant de Nazareth, tu nous délivres, Père, du feu. Tu nous délivres du feu, Père, au nom de Jésus. Tu nous de malédictions qui ont été déléguées contre nous, qui ont été commandées par des gens pour nous détruire, Seigneur. Nous croyons que tu es le Dieu de la délivrance qui nous libère. Tu as créé tous en dominateur. Tu nous as créés pour que de l'eau, de la terre, du feu, de les utiliser pour notre bien, non pour notre malheur. Éternel Dieu de grâce, étends ta main. Demandez que le gaz explose en créant du feu dans la maison de quelqu'un, d'autres décret, au nom puissant, qui avait commandé que l'eau inonde l'entreprise de quelqu'un et lui cause des pertes énormes. Que si quelqu'un avait commandé que le vent fasse tomber des entreprises, détruise des vies, Seigneur, nous arrêtons ce décret au nom puissant. Étends ta main. Tu les délivres. Aucun animal de la terre ne favorable à tes enfants. Laisse pas. Les lions ne les mangeront pas. Parce que tu es le Dieu qui délivre tes enfants, Père. Merci. Tu le fais maintenant au nom puissant de Jésus. Tu le fais, Seigneur, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Nous allons prier encore que les 4 points cardinaux ne retiennent rien qui nous appartient. La Bible dit, il dira à l'Orient, à l'Occident, au Septentrion, au Midi, de rassembler, de ramener. Prions, Seigneur. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu fidèle. Ramène des 4 points cardinaux, que les 4 vents, les 4 points cardinaux, Seigneur, gardés par tes anges, nous ramènent la bénédiction que le diable voulait nous voler, Seigneur. Que de partout nos grâces arrivent. Que rien ne soit retenu au nord, au sud et à l'ouest, que rien ne soit retenu, Père, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, du lever du soleil jusqu'à son couchant, Père. Ô Père éternel, nous déclarons la bénédiction dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons la bénédiction, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Rien ne nous sera retenu. Rien ne nous sera, Seigneur, depuis le nord jusqu'au sud, depuis de l'est jusqu'à l'ouest, rien ne sera retenu au nom de Jésus. Tu ordonnes que cette retenue revienne. Rien ne pourra retenir aucune bénédiction qui nous appartient au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu qui nous ramène ces choses. C'est le Dieu qui nous ramène ces choses. Aucun endroit ne nous sera défavorable. Aucun endroit ne nous sera défavorable. Que nous allions au nord, nous serons faits. Le nord nous sera favorable. Le sud nous sera favorable. L'est l'ouest nous sera favorable, Seigneur, au nom puissant. Rien ne retiendra nos bénédictions, rien ne retiendra nos avantages, rien ne retiendra nos opportunités. Rien, Seigneur, ne pourra nous retenir. Dans le pays où nous sommes, le nord nous est favorable, le sud est favorable. Les 4 coins de notre pays nous sont favorables. Dans le nom puissant de Jésus, tu nous conduis dans un endroit et tu nous remportes. Tu bénis nos vies, Seigneur. Et de là-bas, tu envoies nos grâces. Tu transformes bénédiction, tu rassembles ce qui nous appartient vers nous, Seigneur, pour nous, Père éternel, pour notre épanouissement, comme tu l'as dit, Seigneur. Rien, Seigneur, rien, Père, ne nous retiendra au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. C'est toi qui organises toutes choses. Tu as demandé à Job, est-ce que tu fais paraître le signe du zodiaque? Seigneur, est-ce que c'est toi qui commandes à la grande housse? C'est toi, Seigneur, qui a commandé, qui a créé tous ces luminaires et qui les commande. Chacun naît avec un principe divin écrit dans son ADN. Seigneur, je crois que tu bénis tes enfants. Tu leur accordes ta grâce.
Tu leur accordes pleinement ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de les délivrer. Merci de rassembler leur grâce de toutes parts, Seigneur. De toutes parts ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous croyons que nous sommes bénis et qu'il y a la restitution totale de nos grâces. Il y a une restitution totale des bénédictions que tu nous réserves. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas de continuer à faire ces prières chez vous pour que rien ne vous soit défavorable. Rien du tout ne devra vous être défavorable. Vous devez prier le Seigneur et rester concentré sur ce que le Seigneur veut vous donner comme grâce. Et je vous assure, le Seigneur va vous ouvrir des portes de façon extraordinaire. De façon extraordinaire. Aujourd'hui, je veux qu'on fasse encore une prière. Il se trouve dans Ésaïe chapitre 45. Il dit le verset 1. Lisons ensemble. Lisons ensemble. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins, je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour dire que le Seigneur nous connaît par notre nom. Nous avons dit, Seigneur, tu nous as dit que tu vas nous tenir par la main. Tu vas ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Il faut que ces portes s'ouvrent. Vous êtes devant une porte d'un emploi que vous cherchez, mais la porte reste toujours fermée. Vous avez des difficultés devant une certaine porte, mais la porte reste toujours fermée. Le Seigneur a dit, je vais ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Pour vous donner des trésors cachés, des richesses enfouies. Que nos richesses, que nos trésors ne soient plus cachés ni enfouis. Nous en avons besoin pour notre épanouissement sur la terre. Si ces richesses restent cachées, comment pourrons-nous en bénéficier? Prions. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Donne ta grâce à tes enfants. Seigneur, nous voulons prier par rapport à ce que tu viens de nous dire. Que tu nous donnerais des trésors cachés, des richesses qui sont restées enfouies. Nous les voulons maintenant. Tu vas briser les verrous de fer, ouvrir les portes des reins. Seigneur, nous voulons te confier. Nous sommes devant ces portes. Certains d'entre nous cherchent des emplois et les portes leur sont fermées. D'autres encore cherchent d'autres choses, mais les portes restent fermées, Seigneur. Père éternel, étends ta main. Si ces portes sont anormalement fermées, nous voulons, Père, te prier d'ouvrir, de briser ces verrous de fer au nom de Jésus-Christ. D'ouvrir ces portes difficiles pour nous, Père éternel. Si ces portes sont anormalement bouclées, éternel Dieu de grâce, brise ces verrous et donne-nous ta grâce. Et donne-nous ta grâce, Seigneur. Donne-nous ta grâce, notre Père. Nous te supplions, notre Dieu. Fais-nous grâce. Fais grâce à tes enfants. Parce que les portes sont difficiles. Nous voulons avoir les regards fixés sur toi et sur ta promesse. Et sur ce que tu nous as dit. C'est par ton amour pour nous. Parce que tu nous connais. Tu connais chacun de nous que tu demandes. Tu nous fais la promesse, pardon, de nous ouvrir ces portes. Père, nous te le demandons. Ouvre ces portes pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Prions pour les malades. Seigneur, je prie que tu étendes ta main pour tous ceux qui sont malades ce matin. Je déclare que tu apportes la guérison dans chacune des vies au nom puissant de Jésus. Tu apportes la restauration totale dans chacune des vies au nom puissant de Jésus. Regarde cette femme qui souffre de goitre. Mais Seigneur, c'est une maladie qui n'est pas venue simplement. Je prie que cette maladie disparaisse au nom puissant de Jésus. Ce matin même, je déclare que cette maladie qui fait qu'elle est obligée de mettre toujours des échappes sur elle, disparaisse maintenant au nom puissant de Jésus. Tu libères sa vie de cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, Seigneur. Manifeste-toi, Père, au nom puissant de Jésus. Regarde ces personnes qui souffrent d'infection depuis leur bas âge. Étends ta main, Seigneur. Manifeste-toi dans leur vie et guéris-les.
Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, tu es le Dieu qui libère des maladies, de toute forme de souffrance, des souffrances humiliantes, Père, des souffrances que les gens ne peuvent même pas présenter. Je déclare leur guérison maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare leur guérison au nom puissant de Jésus. Je sais que tu es le Dieu qui guérit encore, qui va guérir ces personnes, dans le nom de Jésus. Guéris ceux qui ont des problèmes de foie, qui ont des problèmes de poumons, Seigneur. Regarde, les eaux ont envahi les poumons d'une personne. Seigneur, tu as dit que les eaux ne vont pas nous détruire, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Que ces eaux s'assèchent maintenant et que ces poumons retrouvent leur état normal. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, la personne même craint la mort. Mais je déclare que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu es sous le coup de nos voix. Aujourd'hui même, le libère au nom puissant de Jésus de cette maladie. Merci Seigneur de libérer, de bénir, de guérir tes frères, tes enfants qui sont malades. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que la grâce du Seigneur vous accompagne. Voyez-vous, je vais vous dire une chose qui est très importante. Vous voulez avoir des prières efficaces, apprenez à lire la Bible. Apprenez à lire la Bible. Et dans cette journée, je vous conseille de lire vivement, vraiment la Bible et vous instruire. Que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Donc, si vous voulez réussir, lisez la Bible et faites des prières qui se trouvent dans la Bible. Pas des prières parce qu'on est fâché, parce qu'on se sent abandonné, mais parce que la Bible nous a dit quelque chose. Nous nous basons sur ce que la Bible a dit pour parler au Seigneur. Prions pour la journée. Seigneur, merci pour cette journée que tu bénis. Tu donnes ta grâce à tes enfants. Étends ta main dans leur vie. Donne-leur ta grâce, donne-leur ta grâce, donne-leur ta grâce, Seigneur. Je déclare que cette journée est une journée de prospérité, d'abondance, de grâce pour leur vie dans le nom puissant de Jésus. Ils sont une bénédiction pour leur famille, pour leurs entreprises et pour ce qu'ils sont en train de faire au nom puissant de Jésus. La journée est une journée de grâce, de bénédiction abondante pour tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Je sais, Seigneur, que tes enfants rendront témoignage. Ceux qui doivent signer des contrats recevront la signature de ce contrat. Ceux qui doivent signer d'autres choses, Père éternel, qui va leur donner des opportunités, signeront au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur parce que je sais que ta bénédiction s'attache à tes enfants au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que tu es béni. Tu t'appelles Clémentine, tu es béni. Quel que soit ton nom, tu es béni. Le Seigneur te connaît par ton nom. Et le Seigneur citera ton nom. Et je crois que le Seigneur, dans ses calculs, dans son plan, a un plan de bénédiction aussi pour toi. Tu veux rester en contact avec nous. Tu veux qu'on continue de prier avec toi et pour toi. Nos numéros et adresses s'affichent sur votre écran. Plus 225 07 78 37 52 78 ou encore vitanakwasi@yahoo.fr. Écrivez-nous. Ne nous écrivez pas bonjour parce que bonjour, c'est vraiment respectueux, mais ce n'est pas de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin d'un nom, d'un sujet de prière, de votre lieu d'habitation. Et aussi, si vous avez des témoignages à rendre, nous serons là. Vous avez été bénis à travers cette émission. Ça nous fera plaisir de l'entendre, de vous entendre nous dire que vous avez été bénis pour nous aider à avoir la force de continuer ce travail que nous faisons depuis un certain moment. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne. Gardez le sourire et la foi parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. À bientôt. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.